Donc pour poursuivre cette présentation rapide de Nik Software, après avoir utilisé Define pour débruiter notre photo, on va utiliser la suite Vivezza 2. La suite Vivezza 2, elle reprend exactement les mêmes réglages que votre traitement d'image, à savoir luminosité, contraste, saturation, structure. La seule différence qu'il y a, c'est qu'ici on voit ajouter un point de contrôle. On va regarder un petit peu à quoi sert ce point de contrôle. À ma connaissance, il est uniquement utilisé dans les suites de Nik Software et n'apparaît nulle part ailleurs dans aucun traitement ou plugin. Qu'est-ce que l'on va vouloir faire sur cette photo? Eh bien, disons qu'on va vouloir un petit peu éclaircir ce cheval, le rendre un petit peu plus visible sur la photo par rapport à l'environnement. Ensuite, on va diminuer l'intensité bleue du ciel, on va le rendre plus sombre avec le reflet dans la mer, plus sombre aussi, et on va essayer de faire un petit peu disparaître cette ligne brutale entre le bleu foncé de la mer et le bleu du ciel. On va donc essayer de rendre ce ciel moins visible. Mais on va conserver ici le reflet du sable sans en changer ni la couleur, ni l'intensité lumineuse. Puis ensuite, on va se dire qu'on va relever légèrement le reflet des deux chevaux ici pour redonner un petit peu plus de vie à la photo. Alors, sous Photoshop, moi je ne sais pas bien délimiter les choses très précises pour faire ce genre de traitement sans toucher. Comme là, on va descendre l'intensité du ciel, descendre l'intensité de la mer, conserver l'intensité lumineuse du sable, sans toucher ni les chevaux ni les cavalières. Et on s'aperçoit qu'ici, on va du blanc pur au noir. Eh bien, allons-y. On va commencer par traiter le cheval. Je prends ce point de contrôle et je vais l'amener sur la couleur du cheval. On le voit dans ma loupe en bas. Je vais amener simplement le point de contrôle sur le cheval et je clique. Ici, je vais commencer, je prends toujours mon outil de sélection pour travailler. Ici, je vais commencer par délimiter un cercle. Quand je clique, ça me donne la possibilité d'agrandir ou diminuer le cercle de traitement. Ce cercle va simplement délimiter la zone à traiter. Je le lâche. Je vais maintenant augmenter la luminosité. Vous voyez que le cheval s'éclaire un peu plus alors que le reste ne s'éclaire pas. Je vais tout simplement augmenter la structure pour avoir de la précision. Et voilà, c'est fait. Je vais aller maintenant voir dans la liste de mes points de contrôle. J'en ai fait donc qu'un seul. Si je décoche ce point de contrôle, je reviens sur mon image et ici, je le rééclaire. Il m'indique que j'ai touché 15% de l'image. Si je veux voir réellement la zone de travail, je vais cliquer ici. L'image est passée en noir. Seules les parties blanches ont été traitées. Plus on va vers les noirs, moins le traitement a été imposé. Je peux, même sous ce noir et blanc, continuer à diminuer ou à augmenter la zone de traitement, d'éclaircissement que je viens de faire. Je vais donc me cantonner à ce traitement-ci. Je vais ramener mon image. Voilà, c'est fait. Ensuite, on a dit qu'on allait traiter le ciel. Eh bien, je vais revenir chercher un deuxième point de contrôle et je vais le déposer dans le ciel. Ici, je vais prendre un petit bout aussi de la mer, puisqu'on a dit qu'on allait traiter la mer avec le ciel. Et je vais même écarter un petit peu mon diamètre pour venir tangenter la fin de l'eau. Je vais en diminuer la luminosité, puisque c'est ce que nous voulions faire. Voilà. Et en diminuant la structure, je vais limiter la netteté entre la mer et le ciel. Pour moi, c'est suffisant comme traitement. Maintenant, il faut que je le fasse un petit peu plus loin. Ici, comme le traitement me convient, je ne vais pas recommencer. Je vais prendre ce deuxième point ici de contrôle et je vais le dupliquer. Immédiatement, il m'en a déposé un deuxième à côté que je vais amener. Et vous voyez, je passe par-dessus mes cavalières et mes cavalières ne bougent pas. Parce que là, l'ordre est donné de ne traiter que le bleu. Je vais continuer et refaire encore dupliquer. Je vais maintenant amener mon troisième point ici. Et je vais encore dupliquer pour être sûr de traiter dans l'angle gauche. Et je vais ramener mes points tout en haut. Voilà qui est fait. Je vais maintenant aller vérifier ce qui s'est passé. Je vais décocher le cheval et je vais simplement cliquer ici pour regarder un peu la zone traitée. Ma zone est trop grande en traitement. Je vais donc venir ici pour la diminuer. Je vais rediminuer celle-ci, rediminuer celle-là. Alors je n'apporte pas de grande précision parce que sinon on va y passer des heures. C'est simplement pour que vous voyez le système de fonctionnement de Vivezza.
Et là, je vais tout simplement enlever la vue en noir et blanc et je vais remettre le traitement de mon cheval. On a dit qu'on allait relever un petit peu ici le reflet. Eh bien, on va reprendre un point de contrôle. On va le déposer sur le premier reflet de ce cheval. On va le zoner tout simplement comme ceci, sur lequel je vais lui donner de la luminosité. Je vais lui donner du contraste. Je vais lui redonner de la saturation. Et je vais lui donner de la structure, ce qui va me le détacher. Voilà. Eh bien, je vais faire la même chose ici. Pourquoi aller chercher un deuxième point et recommencer, puisque mon point de contrôle numéro 8, je vais le dupliquer, et je vais tout simplement l'emmener sur le reflet d'à côté. Voilà ce qui est fait, et vous voyez que vous n'avez pas de modification sur les structures d'à côté. Donc si on veut bien regarder maintenant ce que ça a donné, on va décocher la totalité des points, et nous allons les recocher les uns derrière les autres. On a donc dit qu'on allait commencer par éclairer un peu plus le cheval le plus clair. Voilà, c'est fait. Ensuite, on s'est attaqué au ciel qu'on a assombri sans toucher les cavalières. Voilà qui est fait. Et ensuite, on a touché le reflet du premier cheval, le reflet du deuxième. Et voilà. Une fois que cela est fait, vous dites OK. La machine va compiler le calque et va vous créer un deuxième calque que l'on va appeler Vivezza 2. Et voilà. Donc nous sommes partis de cette image et nous avons obtenu cette image-là. Voilà à quoi peut servir Vivezza. À bientôt.